Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter sa première vidéo sur YouTube. Donc une fois qu'on a créé la chaîne, ce qu'on a fait dans une précédente vidéo, eh bien on va continuer, on va maintenant ajouter notre première vidéo. Pour ça, on va avoir plusieurs possibilités puisque c'est notre première vidéo. Lorsqu'on va être sur la chaîne, il va nous demander si on souhaite mettre en ligne une vidéo. Donc première possibilité. Seconde possibilité, on aura également la possibilité de cliquer ici sur l'icône créer et en cliquant dessus, on a la possibilité de mettre en ligne une vidéo. Autre solution, aller directement au niveau de notre chaîne et des paramètres, aller sur YouTube Studio, cliquer sur YouTube Studio et on va retrouver notre bouton créer qui va être ici. Et on va pouvoir avoir la possibilité d'importer des vidéos. Donc je vais cliquer sur importer des vidéos. J'ai la possibilité de sélectionner les fichiers directement sur mon ordinateur ou alors j'ai la possibilité de faire glisser directement ma vidéo sur justement l'emplacement pour importer des vidéos. Et l'importation va se lancer. Je vais pouvoir ainsi ajouter ma première vidéo dans YouTube. Donc il suffit de patienter le temps qu'elle soit importée et le temps que le traitement de cette dernière soit réalisé. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire vos premiers paramètres. Vous pouvez ainsi détailler votre vidéo, expliquer de quoi elle parle. Ici par exemple, je pourrais indiquer un titre, comment capturer l'image de son bureau. Ensuite, on lui donne une description complète de sa vidéo, description de ma vidéo. Ici, l'objectif, comme vous pouvez le voir, c'est on a à peu près 5000 caractères que l'on peut ajouter. Donc, plus votre description va être fournie, plus vous allez donner d'indications à Google et plus vous allez ainsi permettre à Google de positionner votre vidéo puisqu'il va comprendre de quoi vous parlez. Donc, dans ces descriptions, vous pouvez positionner des liens par exemple pour les visiteurs qui souhaiteraient s'abonner. Vous pouvez positionner des liens vers votre site, vers des articles qui vont être en complément. Vous pouvez positionner des liens vers d'autres éléments extérieurs. Vous pouvez positionner des liens par exemple vers des formulaires si vous avez des formulaires. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous avez également la possibilité d'ajouter des hashtags. Normalement, actuellement, vous en avez la possibilité d'en ajouter 3. Autrement dit, ça va ajouter des hashtags sous votre vidéo. L'objectif, c'est que ces hashtags correspondent au sujet de votre vidéo. Par exemple, on pourrait indiquer tutoriel, le logiciel VLC et on pourrait en ajouter un troisième. Donc, remplissez une bonne description, ajoutez des hashtags pour expliquer le lien de votre vidéo, à quoi elle est liée. C'est à peu près le même principe que le hashtag sur Twitter. Ensuite, vous avez la possibilité ici d'importer une miniature. C'est ce qui va représenter votre vidéo dans YouTube. Alors pour avoir accès à cette fonctionnalité, vous allez devoir enregistrer votre numéro de téléphone. Donc vous faites valider, il va vous demander votre numéro de téléphone, il va vous envoyer un code pour confirmer votre numéro de téléphone et ensuite vous aurez l'accès à cette fonctionnalité et d'autres fonctionnalités, par exemple la possibilité d'importer des vidéos qui sont plus longues. Et ça, vous verrez par la suite, lorsque vous avez créé pas mal de vidéos, eh bien ça va devenir assez important. Donc faites vérifier votre numéro de téléphone, ce qui permettra à votre compte d'avoir plus de fonctionnalités. Ensuite, vous allez avoir les playlists. Alors les playlists, c'est à peu près le même principe que les catégories dans les blogs. C'est-à-dire que si vous avez un blog, vous avez plusieurs catégories, plusieurs sujets que vous allez traiter. Les playlists, c'est à peu près le même principe. Au niveau de votre chaîne, vous allez probablement traiter de plusieurs sujets autour du sujet principal de votre chaîne. Et ainsi, vous allez, par exemple, pouvoir créer des playlists et catégoriser vos vidéos dans les playlists. Prenons l'exemple ici, je parle du logiciel VLC. Je pourrais créer une playlist VLC, la rendre publique. Vous pouvez également la rendre privée ou non répertoriée. Privée, personne ne pourra la voir à part vous. Et non répertoriée, les personnes devront avoir le lien pour pouvoir y accéder. Donc je vais indiquer VLC, je crée ma playlist et désormais j'ai plus qu'à cocher pour que ma vidéo soit catégorisée dans la playlist VLC. Ensuite, je dois répondre à cette question qui est désormais obligatoire. Est-ce que mon audience va être composée d'enfants? Est-ce qu'elle est en gros ma vidéo créée pour des enfants? C'est une indication importante pour YouTube pour qu'il puisse lui-même se mettre en conformité et mettre votre vidéo en conformité. Donc, ma vidéo n'est pas conçue pour les enfants puisque c'est un tutoriel, pour l'exemple, qui permet de faire une capture de son bureau avec le logiciel VLC. Donc non, si ce n'est pas le cas, si c'est oui, vous cliquez sur oui.
Une fois que c'est fait, vous allez arriver ici sur la question est-ce que vous avez une communication commerciale dedans? Si oui, si par exemple elle est sponsorisée, vous cochez cette case, sinon vous ne la cochez pas. On arrive sur les tags, autrement dit les tags, c'est ce qui va encore une fois représenter votre vidéo. Donc vous avez la possibilité d'ajouter en termes de caractères jusqu'à 500 tags. Donc ici en l'occurrence, je vais parler de VLC. Je vais avoir par exemple un tutoriel, puisque c'est un tutoriel. Ensuite, ça va être un tutoriel sur VLC. Donc vous indiquez le mot ou la suite de mots et vous faites virgule. Vous ajoutez le nombre de tags nécessaires pour votre vidéo pour permettre justement à Google de mieux comprendre le sujet de votre vidéo. C'est ça l'objectif des tags, faire comprendre à Google le sujet de votre vidéo. Mais comme il l'indique, ces tags n'ont qu'un impact minime sur la visibilité de votre contenu. C'est plus un ajout pour lui pour mieux comprendre et notamment au niveau de l'orthographe, désignant les contenus qui sont mal orthographiés. Ensuite, on a les langues. Alors, vous pouvez indiquer la langue de votre vidéo. Si vous êtes par exemple en français, vous allez indiquer français. Vous pouvez indiquer même une précision au niveau du français si c'est régionalisé, ou vous pouvez laisser français par défaut. Vous aurez la possibilité par la suite d'ajouter des sous-titres si vous le voulez. Ensuite, vous pouvez modifier les dates d'enregistrement. Personnellement, c'est ce que je ne fais pas, enfin je ne remplis pas ces éléments-là, mais vous avez la possibilité de le faire, ça peut avoir son utilité, notamment au niveau du lieu de tournage et la date d'enregistrement. Ensuite, moi je laisse les éléments par défaut, donc vous pouvez choisir la licence. Je vous invite justement à lire les différents types de licences. Vous avez la licence YouTube Standard ou la Creative Commons. Vous pouvez donc voir les différents types de licences et les différents impacts que ça va avoir, notamment sur les droits d'auteur. Ensuite, vous pouvez autoriser l'intégration de votre vidéo sur le site web. Donc, vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser, à vous de voir. Ensuite, vous pouvez publier dans le flux abonnement, notamment pour informer vos abonnés. Encore une fois, vous cochez, vous décochez, c'est à vous de voir, en fonction de l'objectif de votre vidéo. Et ensuite, vous avez la catégorie de votre vidéo, dans quelle thématique elle se trouve. On pourrait par exemple indiquer sciences et technologies, vous pouvez indiquer people et blogs, vous pouvez indiquer la thématique de votre vidéo, si par exemple c'est du sport, des animaux, de la musique. Ça, c'est en fonction des sujets de chacun. Ensuite, la possibilité, soit autoriser tous les commentaires, soit vérifier les commentaires qui sont potentiellement inappropriés avant leur publication. Autrement dit, quelqu'un qui par exemple mettrait un lien, quelqu'un qui mettrait des insultes, avant que le commentaire soit publié, eh bien, il va vous demander de le vérifier, ou alors vous pouvez tout autoriser directement, ou alors vérifier tous les commentaires, ou même désactiver l'ensemble des commentaires. Et enfin, vous avez la possibilité justement de classer ce fameux commentaire, soit par les plus récents, soit par ceux qui sont les mieux notés par la communauté, par les personnes qui auront vu votre vidéo, les commentaires, et qui auront ajouté un j'aime ou je n'aime pas à ces derniers. Enfin, vous avez la possibilité d'afficher le nombre de spectateurs qui ont cliqué sur j'aime ou je n'aime pas au niveau de votre vidéo, ou alors vous avez la possibilité de justement décocher cette option pour que les personnes ne puissent pas le voir. Une fois que c'est fait sur cette première partie, vous faites suivant. Vous avez la possibilité d'ajouter un écran de fin. Alors soit vous le faites à partir de vidéos que vous avez fait précédemment, mais là en l'occurrence c'est la première vidéo, donc la première fois vous pouvez faire ajouter, et vous avez la possibilité de créer la forme que vous souhaitez ajouter à la fin de votre vidéo. Donc l'écran de fin, voilà, ça ressemble un petit peu à ça, vous avez déjà dû le voir. Vous pouvez ici par exemple choisir une playlist. En fonction de la playlist, bon, j'ai que VLC, j'aurai donc la playlist de VLC qui va apparaître ici. Les différentes personnes qui vont visualiser ma vidéo pourront cliquer dessus pour accéder directement à ma playlist VLC. Ici, YouTube va mettre une vidéo qui est en rapport. Vous pouvez voir qu'on a différentes options également. Et enfin, ici, on a le logo pour que la personne puisse directement s'abonner à la chaîne. Vous pouvez jouer ici au niveau du timing, et notamment sur la durée de cet écran de fin. À noter, vous aurez également des statistiques que vous pourrez voir directement dans Google Analytics au niveau de ces éléments, pour savoir le nombre de spectateurs qui, par exemple, arrivent jusqu'à l'écran de fin, qui ont une interaction avec ce dernier. Ça peut être particulièrement utile. Vous pouvez ajouter des fiches. Alors ça permet justement de mettre du contenu qui est associé dans votre vidéo. Alors là, j'ai pas d'exemple. Mais sinon, vous avez la possibilité soit de mettre des vidéos, soit une chaîne, soit des liens. Vous savez, vous aurez un petit icône qui va apparaître avec un titre au niveau de la vidéo, et les personnes pourront directement cliquer dessus. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pas. Ensuite, on arrive sur suivant. Vous avez les différentes vérifications qui sont faites par YouTube. Et si tout est bon, vous avez le check pour dire que tout est OK, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez cliquer sur suivant. Maintenant, on arrive sur la partie où
soit on va la publier, soit on va la placer en privé, autrement dit, il n'y aura que moi qui pourra la voir, ou alors je peux la partager en privé, soit en non répertorié, autrement dit, les personnes doivent avoir le lien pour pouvoir visionner ces dernières, ou alors en public, tout le monde peut la voir, et elle va être référencée. C'est là que la description, les tags, les différents éléments, le titre vont être importants pour qu'elle puisse être trouvée par une communauté qui pourrait être intéressée par cette dernière. Vous avez aussi la possibilité de programmer, si par exemple vous souhaitez programmer une vidéo qui va être dans une quinzaine de jours, à telle heure, avec le fuseau horaire, vous pouvez choisir à quel jour elle va être publiée et à quelle heure, qui vous permettra justement, si je ne sais pas, vous êtes en vacances, de publier du contenu, même lorsque vous êtes en vacances. Alors moi je vais la mettre en privé pour le moment, et si je souhaite maintenant retrouver mon contenu, eh bien il me suffit d'aller ici sur contenu, et j'ai désormais ma première vidéo qui est dans mon contenu. J'ai ainsi ma première vidéo qui peut être publiée, et désormais j'ai plus qu'à cliquer sur public, je fais publier. J'ai également ma playlist qui est désormais disponible. Je peux la modifier en cliquant ici sur playlist, puis modifier dans YouTube. Je peux ajouter par exemple une description. Mais maintenant, ma première vidéo a été publiée et je vais aller ici sur ma chaîne, votre chaîne. Si je vais sur ma chaîne, eh bien cette dernière a été publiée et elle est désormais accessible. Si je clique dessus, je peux la visionner et permettre à d'autres personnes de la visionner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.